Alors ce matin, j'ai pris une tisane, ma tisane habituelle depuis un bon moment. Ça me donne de l'énergie, enfin c'est censé donner de l'énergie, donc tu vois bien, c'est psychologique. Si tu lis sur la boîte que ça t'apporte de l'énergie, bah tout de suite en la buvant, tu vas te sentir plus énergique. Bien sûr, j'ai pas mis de sucre dedans. J'ai accompagné ça de 2 tranches de brioche. Alors la brioche, j'en ai essayé plusieurs pour trouver la bonne brioche qui me convenait. Bonne dans tous les sens du terme, aussi bien quand je fais avec mon téléphone Yuka, que je regarde le Nutri-Score, là c'est B, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est B. Beaucoup de brioches D, quelques brioches C, et je crois que A, j'en ai jamais vu, et B, je pense que c'est la seule. Je suis pas sûre, hein. Je pense que c'est la seule. En tout cas, elle est bonne. Elle est vraiment bonne, dans le sens, en termes de goût, je parle. Il y a un petit goût sucré, ce qui fait que ça nécessite absolument pas de la tartiner, que ça soit de beurre, merci la matière grasse, de confiture, merci le sucre, ou de pâte à tartiner ou autre beurre de cacahuète ou je ne sais quoi. Non, non, celle-ci a un goût déjà un petit peu sucré, hein. Il y a beau écrit 2 fois moins de sucre, il y a du sucre bien sûr, et heureusement, sinon ça serait pas très bon. Mais elle a un petit goût sucré et j'ai même envie de dire un petit goût légèrement vanillé. En tout cas, elle me plaît vraiment, je la trouve délicieuse. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit dessus. Elle est notée B. Généralement, je prends 2 tranches. C'est très rare que j'en prenne une. Ça m'arrive quand j'ai beaucoup trop mangé la veille au soir et que j'ai mal digéré, ou quand je sais que je vais énormément manger le midi. Ça m'arrive d'en prendre qu'une, ou quand j'ai pas faim tout simplement, hein, je suis à l'écoute de mon corps. Mais la plupart du temps, faut se l'avouer, c'est 2 tranches que je prends le matin avec ma tisane, sans sucre bien sûr dans la tisane, rien sur mes tartines, et ça me tient jusqu'à l'heure du déjeuner sans problème. Nous voilà dans ma voiture. Ce midi, c'était pas prévu. Ça va être un petit restaurant avec une de mes amies. Alors généralement, une fois par semaine, si, il y a un restaurant le midi, mais c'est un temps entre mon chéri et moi. On déjeune tous les deux au restaurant un midi par semaine, sauf que ce midi, il n'est pas disponible. Donc je l'ai remplacé par une copine. Je vais quand même avoir mon petit moment tranquille resto. Donc je vais filmer mon repas, je vais filmer mes assiettes, mais ça sera pas moi qui aurai cuisiné. On en parle du temps là, il pleut comme pas possible. C'est horrible. Il fait froid, j'ai dû mettre une grosse veste, j'ai dû me... Il fait froid, il fait 9 degrés. Et vraiment j'ai très froid. Allez go, restaurant. Alors c'est un restaurant, je l'ai pas dit, c'est un restaurant dans lequel je suis jamais allée. Je sais qu'il y a un menu pour le midi, entrée, plat, dessert. Je ne sais pas ce qu'on peut choisir par contre, ce qui est proposé à l'intérieur de ce menu. Mais j'imagine forcément un plat de viande, un plat de poisson, forcément un... Enfin comme un peu partout quoi, les classiques. Donc je filme tout ça, entrée, plat, dessert. Et vu le temps qu'il fait, à mon avis, il y aura une boisson chaude tout à l'heure. Après là, l'hôtel, c'est la période parce que c'est le week-end. C'est à l'hôtel du futur hôtel, tout fait à volonté. Puis on a notre parc parce que là, ils vont encore. J'ai un cadre. Ah, toi, tu prends. Moi. Et ben voilà, je vous reprends dans ma voiture. Je suis sortie du restaurant, c'était délicieux.
J'ai beaucoup aimé ce restaurant parce que tu as l'impression d'être un peu dans un, j'allais dire gastro, allez, semi-gastro. Les assiettes sont magnifiques, les quantités sont pas très copieuses. Bon, c'est un peu le principe hein, quand tu vas dans un gastro, dans un semi-gastro, mais ça va. J'ai pas faim. Alors j'ai pris quand même entrée, plat, dessert et j'ai mangé 2 morceaux de pain. Je vais pouvoir tenir jusqu'au dîner. Ah non, je vais prendre une boisson chaude quand même. Ah oui, oui, je vais prendre une boisson chaude parce que je sais pas là si on voit bien, mais il pleut. Il pleut, il fait froid, on n'a pas du tout l'impression d'être au printemps. Combien de degrés j'ai là 9 9 degrés, j'ai vraiment beaucoup trop froid. Et pourtant, je me suis couverte, hein, mais non, j'ai vraiment froid. Donc, donc là, c'est parti, je sors du restaurant, je vais maintenant retourner au travail. Je vais prendre ma boisson chaude de début d'après-midi bah là, sur mon lieu de travail. Ça va me réchauffer parce qu'il fait vraiment pas chaud. 9 degrés pour moi, c'est pas assez. Non, non. Là, je suis couverte comme je peux, mais je pense même que je vais rajouter un petit. Je me mettrai bien une écharpe autour du cou parce que j'ai vraiment froid. Je vais prendre ma boisson chaude. Je sais pas encore ce que je vais prendre. Je filmerai hein, de toute façon. Et puis pour le dîner de ce soir, qu'est-ce qui est prévu? Il faut que j'aille regarder sur mes menus. Je me demande si c'est pas du riz cantonais, je crois. Ou des pâtes, je sais plus. Oh, je sais plus. Ou une poêlée de légumes. Oh, je sais plus du tout. Mais je filme ça comme il se doit. Tout ce que j'avale aujourd'hui, je le montre dans cette vidéo. À tout à l'heure. Un petit thé à la menthe. Oh oui. J'avais vraiment besoin d'un thé brûlant à la menthe. Je suis pas très thé d'ordinaire. J'ai plutôt tendance à boire des tisanes. Je me regarde en même temps. Mais là, thé, un bon petit thé à la menthe, là, bien. Est-ce qu'on voit la fumée bien chaud? Vraiment là, indispensable. J'apprécie, je savoure ces gorgées brûlantes. Ça passe dans la gorge, tu sais, quand ça va dans tout le corps, là. Non mais, oh, catastrophe le temps. Donc, un thé bien chaud, réconfortant. Bien sûr, j'ai pas mis de sucre dedans. Et puis, voilà. On continue le travail. Dès que la pause thé est finie, boulot. Et on se retrouve pour le dîner à 19 h ce soir. Enfin, 19 h, c'est l'heure où je vais le manger. Mais il faudrait qu'à... Allez, à 18 h 30, je me mette devant ma poêle. J'ai regardé ce que c'était. Il reste du riz. Donc nous, quand c'est comme ça, riz cantonais. Quand il reste du riz, j'en fais du riz cantonais. Les enfants adorent. Mon mari aussi. Et moi, j'aime aussi beaucoup. Donc là, on est tous les 4 contents quand c'est ça au menu. C'est la fête. Du riz cantonais maison en plus, il n'y a rien de meilleur. Je vous assure que celui en barquette, non, plus jamais. Je le fais moi-même. C'est facile, c'est rapide, c'est délicieux. C'est économique parce que ça revient pas très cher. Et puis surtout, ça évite de perdre le riz qui te reste de ton cuiseur de riz que tu mets dans une boîte parce que tu veux pas le jeter. Et puis au bout de 4 jours, il est devenu tout dur. Donc non, non, là, du riz cantonais, c'est parfait. Zéro gâchis, on va se régaler. Et je vous montre ça ce soir quand je serai arrivée à la maison. Ah oui, si vous vous posez la question, ma tasse, c'est la même. C'est celle de ce matin en fait. Celle de ce matin, je l'ai embarquée avec moi au travail parce que je me suis souvenue que celle du travail était, comment dire, indisponible. Du coup, j'ai apporté ma tasse dans mon sac à main et là, je m'en suis refait. Je me la suis remplie pour une petite boisson chaude. Ah, ça fait du bien. Et puis maintenant, il va falloir retourner travailler. Allez, rendez-vous ce soir pour le dîner. Je me répète, je sais, riz cantonais. À ce soir. Et voilà, on se retrouve dans ma cuisine. Il est exactement... il est 18 h 27 et je vais m'attaquer à la préparation du repas du soir. Donc c'est effectivement du riz cantonais. Pour ça, très simple, je ressors le riz que j'avais conservé dans une boîte qui date du dernier repas à base de riz que j'avais préparé. Je sors des échalotes, je sors
des tranches de... comment on appelle ça? Ouh, je suis fatiguée. Des tranches de blanc de poulet. L'équivalent du jambon, mais en poulet. Voilà, on va dire ça. 4 tranches. Je vais prendre aussi des œufs. Oh, on sent que c'est le soir, hein. Des œufs, je vais en prendre 4 aussi. Échalotes, tranches, œufs. Une petite boîte de conserve de petits pois. Pour les échalotes, je vais les faire revenir dans une cuillère à soupe ou café. Une cuillère à café. Une cuillère à café d'huile d'olive. Bien sûr, du sel, du poivre pour assaisonner tout ça. Pourquoi j'ai l'impression que j'oublie quelque chose? Je sais pas. Bah, de toute façon, je fais ça en direct, je vais filmer tout ça, et puis si j'oublie quelque chose, bah, ça se verra à l'image. C'est parti. Coucou, c'est moi. Donc nous avons ici le reste du riz dans ce tupperware. Nous avons les 4 œufs, les 2 ou 3 échalotes vont être remplacées par un oignon. Si ça ne suffit pas, j'en rajouterai un autre. Sel, poivre, huile d'olive. Les tranches que je vais utiliser sont là. Eh bien, c'est parti. Je vais commencer par découper mon oignon là-dedans. Pendant que je découpe mon oignon, je vais d'abord casser mes œufs dans la poêle. On allume la lumière et c'est parti. Donc bien sûr, c'est qu'une fois la poêle chaude que je viens casser mes œufs. Pour l'instant, j'ai allumé, elle chauffe à vide pendant quelques secondes. Le nombre de secondes nécessaire pour que je coupe en tout petits morceaux mon oignon. Lorsque ma poêle est bien chaude, je viens casser mes œufs. Du poivre, du sel, je laisse pas trop cuire. Je vais tout de suite couper et puis mettre les œufs de côté. Je vais vraiment mettre très peu d'huile d'olive. Vraiment, regardez la quantité que je mets. Hop, c'est tout. Donc, à feu vif, nous mettons les oignons. On va les laisser dorer. Pendant ce temps-là, je range un petit peu. Mes oignons sont en train de dorer, griller. Et je vais couper mes tranches en lamelles, en carrés, en rectangles. Peu importe la forme, j'ai envie de te dire. En tout cas, je vais couper en plein de petits morceaux.
Voilà, on va faire un quadrillage. On va appeler ça comme ça. Un quadrillage pour pouvoir avoir ensuite plein de petites miettes. Non, c'est pas des miettes, plein de petits morceaux à mélanger dans mes oignons. Donc on mélange bien parce que on ne veut pas que ça brûle. On mélange bien les oignons. Le feu est à 9, c'est-à-dire au maximum. C'est assez vif. On mélange, on mélange, on mélange. Je vais venir rajouter du poivre et du sel. Plus de poivre que de sel. Puis je vais rajouter tous mes petits morceaux. Alors il faut y aller avec les mains, hein, faut pas avoir peur. Tous mes petits morceaux de... Je dis que c'était quoi? Blanc de poulet. Tous mes morceaux de blanc de poulet. Bon là j'ai mis l'équivalent de 4 tranches parce qu'il ne me restait pas beaucoup de riz. Généralement je double, hein. J'en mets 8. J'en mets 8 parce que d'habitude il y a beaucoup plus de riz. J'en mets 8 d'habitude, je double les proportions parce qu'il y a beaucoup plus de riz et puis parce que j'en fais toujours un peu plus pour avoir une portion supplémentaire pour mon repas du lendemain midi, parce que le restaurant c'est qu'une fois par semaine, les autres midis c'est sur mon lieu de travail, donc ma petite gamelle que je m'apporte moi-même. Donc là pour demain midi, est-ce que je vais avoir suffisamment de rame? Non, je crois pas. Donc pour demain midi, système D, je vais me prévoir autre chose. Une fois que les oignons et la viande ont bien pris, je vais pouvoir rajouter mes œufs brouillés. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose, les petits pois. Je vais rajouter les petits pois et je vais rajouter le riz en dernier. Ma petite boîte de petits pois, 200 grammes. Et le riz. Et voilà, mon riz cantonais. Œufs brouillés, petits pois, tranches de poulet, oignons, sel, poivre, un tout petit peu d'huile d'olive. Et voici nos assiettes pour le dîner de ce soir. Riz cantonais, fait maison. On ne se rend pas compte à l'image, mais il y a une grosse montagne dans mon assiette parce que j'ai très faim. Je n'ai rien mangé depuis le repas de ce midi. J'ai simplement avalé un thé en début d'après-midi
Il est 19 h, j'ai très faim. Je vais me régaler. On va se régaler. Et puis on se retrouve pour le dessert. Bon appétit! Bon, bah, le dîner est terminé. C'était vraiment très très bon. Là, nous sommes dans la salle de bain parce que je vais venir me démaquiller, m'attacher les cheveux, me préparer pour une petite soirée relaxante parce que la journée a été dure au travail. Donc je vais me reposer avec un bon gros pyjama. Je ne sais pas si on voit là dans la capuche, on a de la moumoute parce qu'il fait très froid. Enfin moi j'ai très froid en tout cas. C'est donc pour ça que je vais me préparer une tisane. Une tisane, oh, ça fait du bien. J'aime bien poser sur mon visage, ça chauffe. J'évite de le faire parce que c'est pas bon pour la peau, mais oh, ça fait du bien du chaud comme ça. Donc j'ai rapporté mon petit sachet de tisane pour vous montrer. Très classique. Le soir, c'est verveine menthe. Verveine parce que bah, ça relaxe encore plus, donc ça joue encore plus sur le fait de passer une bonne nuit. Et puis menthe parce que j'aime bien. J'aime bien, j'ai pour habitude de prendre ça. Le riz cantonais était délicieux, j'ai mangé toute mon assiette. Je ne me suis pas resservie et je n'ai pas pris de dessert parce que l'idée d'avaler une compote ou un yaourt, donc froid parce qu'ils étaient tous dans le frigo, brrr, non, 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 quand j'ai froid comme ça, c'est pas possible. Donc ça va être une tisane, ça va être ma bouillotte. Moi qui ai dit qu'il fallait ramasser toutes les bouillottes, grosses chaussettes, pyjamas, chauds, etc. Tous les trucs d'hiver parce que nous sommes en avril. Au secours, j'ai envie de te dire, au secours. Enfin bon, c'est comme ça, donc je me démaquille, je bois ma tisane, peut-être même deux. Voilà, j'ai la voix cassée. Peut-être même deux, et ça sera la fin de ma journée dans mon assiette. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Une journée dans mon assiette, ma première journée dans mon assiette, avec un restaurant au milieu, bah, c'était pas du tout prévu. J'en referai d'autres, je montrerai d'autres recettes et comment manger équilibré, mais des choses bonnes quand même. Alors évidemment, je ne mange pas ce que j'aime pas, mais bonnes pour la santé, bonnes pour le goût, même si le goût est personnel, est propre à chacun. Mais voilà, j'essaye de faire des bons repas équilibrés pour ne pas... je trouve que j'ai gonflé de visage. Pour ne pas gonfler davantage, au contraire, j'aimerais bien affiner un peu tout ça. Allez, à bientôt!